Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici, on parle du Barça et du foot. Et donc, comme vous pouvez le constater sur la chaîne, on a énormément de vidéos qui parlent de l'actualité du Barça, le mercato du Barça. Je vous invite à aller les regarder. Et donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent. On va parler de l'actualité du Real Madrid. On va parler du mercato du Real Madrid. On va parler de qu'est-ce que pourrait être l'équipe du Real Madrid en fait, parce que normalement le Real Madrid aujourd'hui dans leur tête, voilà quoi, ils veulent déjà aller gagner la 15e Ligue des Champions, et donc on va voir dans quelle mesure ils pourront le faire. Donc c'est parti. En partant avec la tunique de champion d'Europe, la saison prochaine, le Real Madrid est clairement l'équipe à abattre, en fait, l'équipe à battre, et les dirigeants le savent. Et eux, ils veulent déjà, comme je dis, repartir en fait. Donc, ils veulent déjà gagner la 15e Ligue des Champions. Et dans cette optique-là, ils ont prévu un mercato. Pour avoir un mercato, il faut avoir l'argent. Avoir l'argent pour avoir un bon mercato pour avoir une équipe compétitive. Donc ça, on l'a déjà dit ici là sur la chaîne. Et donc, dans cette optique, le Real Madrid a voulu prendre Kylian Mbappé, mais bon, lui n'est pas venu. Mais le Real Madrid, on va dire, s'en fout en quelque sorte parce que, on va dire, la clim a duré 2 semaines après c'est parti. Le Real a dû tout réorienter, tout réorganiser et voir comment se renforcer différemment en fait. Donc voilà quoi. Donc pour comprendre que serait l'équipe du Real Madrid la saison prochaine, on va essayer de faire, comment dirais-je, on va essayer de faire une analyse de la saison dernière pour pouvoir en déduire un 11 de départ. Ouais. La saison dernière, le Real Madrid a gagné 3 trophées. La Super Coupe, la Liga et la Ligue des Champions. Donc, on peut dire que c'est une saison réussie. Et cette saison pourrait même être parfaite s'il gagne la Super Coupe, on va dire, de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs, en fait. Donc, c'est dans la lignée de la saison dernière. Mais, malgré que le Real Madrid a remporté ce titre-là, on a pu remarquer certaines carences, certaines limites dans son effectif. Si Karim Benzema et Luka Modric, éventuellement Vinicius, ont été, on va dire, irréprochables cette saison, ce n'est pas autant pour certains de leurs coéquipiers, on va dire ça comme ça. Donc pour pouvoir faire, on va faire une petite analyse du gardien à l'attaquant. Donc comme j'ai dit, Courtois a fait une très bonne saison. On arrive en défense au niveau à gauche. Mendy, bon, moi le Mendy c'est un latéral gauche, mais moi je pense que c'est un latéral beaucoup plus défenseur en fait. C'est plus un défenseur qu'un contre-attaquant. Donc lui il est plutôt solide, plutôt on va dire plutôt défenseur quoi. Donc lui il est beaucoup plus défensif. Il n'apporte pas énormément des centres ou des débordements. Donc lui c'est beaucoup plus la défense. Il bloque les attaquants. Voilà, on va dire c'est ça. C'est un défenseur. C'est son travail en fait. Comme vous savez que le football il a changé, Aujourd'hui, les latéraux doivent être beaucoup plus offensifs. Aujourd'hui, les latéraux deviennent des milieux de terrain. Là, quand je parle de ça, je pense à Cancelo ou à Zinchenko à Manchester City ou à Trent Alexander-Arnold. Donc, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui le football. Le football, il a changé. Et donc, au milieu dans l'axe défensif, on avait Alaba. Alaba, pour sa première saison quand même au Real Madrid, je pense que il a été très bon. Voilà, il a été très bon. C'est un joueur expérimenté. Son premier Classico sans pression, le mec il marque son premier but lors du Classico. C'était quelque chose quand même de ouf quoi. Donc Alaba, il a fait une très bonne saison. Militao également. Et Militao, moi je suis un peu plus mitigé sur Militao. Tant son début de saison était bon. Et la deuxième partie, un peu moins en fait. Bon, il n'y a pas longtemps, il a fait une interview, il disait que Alaba et lui, aujourd'hui, sont la meilleure paire des centraux au monde. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, moi je demande même votre avis. Est-ce que vous pensez que Alaba et Militao, aujourd'hui, ce sont les meilleurs, on va dire c'est la meilleure paire de défenseurs au monde en fait. J'ai besoin d'avoir votre avis sur cette question-là. Bon, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Et donc, Militao, première partie de saison, c'était vraiment solide, un très bon défenseur, voilà, très bon défenseur, très bon dans les airs, très bon dur sur l'homme, était un défenseur qui apportait énormément au Real Madrid dans la relance. Mais en deuxième partie de saison, c'était beaucoup plus compliqué. Bon, je ne sais pas si c'est parce que le Real Madrid a affronté des équipes qui étaient un peu plus fortes, je ne sais pas, mais quand même les buts qui sont en Ligue des Champions, les buts qui ont été concédés en Ligue des Champions ne vont pas contredire ce que je suis en train de dire en fait. Le Real Madrid a quand même encaissé énormément de buts, surtout sur sa campagne, on va dire en phase finale.
parce que le Real a quand même concédé 4 buts en 2 matchs contre Chelsea, 5 buts en 2 matchs contre Manchester City. Le Real Madrid a quand même concédé une avalanche d'occasions contre le PSG et Liverpool. Et là, on a vu un grand Courtois qui est venu à la rescousse de ses défenseurs et tout. Donc, normalement, Militao, au niveau Militao, à la bas, on va dire la défense du Real Madrid n'est pas innocente de tout ce qu'a subi le Real Madrid cette saison. Donc, on veut pas dire quelque chose de mauvais. La défense du Real Madrid n'a pas été au top cette saison. Donc, pour résoudre ce problème, le Real Madrid a opté pour un défenseur expérimenté. Le Real Madrid a opté pour un homme, et cet homme s'appelle Antonio Rudiger. Rudiger qui revient de Chelsea, qui est venu libre, voilà, qui s'engage libre. Donc il s'agit d'un défenseur que j'ai plus besoin de présenter ici. Je pense que tout le monde le connaît, hein. Défenseur de Chelsea, champion d'Europe avec Chelsea. C'est un défenseur dur sur l'homme, rapide, agressif, bonne relance, intelligence de jeu, déplacement de fonction. Donc c'est un défenseur, c'est un profil vraiment qui va apporter quelque chose au Real Madrid en fait. Le profil de l'ancien des Blues de Chelsea devrait coller avec soit celui de Militao ou avec Alaba. De toute façon, ils auront des combinaisons, ils pourront mettre Alaba, Militao, Alaba, Militao, Rudiger, ça c'est le coach qui va choisir en fait. Donc nous avons aussi relevé quelques problèmes au niveau du milieu de terrain, parce que normalement le milieu de terrain du Real Madrid c'est la tour de contrôle. Donc c'est celle-là c'est le milieu de terrain qui s'occupe de faire le relais entre la défense et l'attaque directement en fait. Et donc cette saison, le milieu de terrain du Real Madrid, on va dire surtout en Ligue des Champions, a été beaucoup plus en difficulté. Tant Kroos était beaucoup plus, on va dire, avait perdu un peu son niveau d'antan. On va pas se mentir. Toni Kroos, aujourd'hui, n'a plus ses jambes de 20 ans. Donc, il n'est plus aussi bon qu'avant. Alors qu'on sait que Kroos était celui qui dictait le tempo, celui qui accélérait, celui qui augmentait. En fait, c'était le métronome du milieu de terrain du Real Madrid. Donc, Modric, il est beaucoup plus dans la création. Kroos, c'est beaucoup plus le métronome en fait. Et Casemiro, lui, s'occupait du sale boulot. Et donc, pour soulager le vieux monsieur, Carlo Ancelotti a beaucoup utilisé Valverde. Donc, Valverde qui a montré énormément de choses. Moi, je pense que Valverde, il pourrait gratter des titularisations cette saison et peut-être finir titulaire en fin de saison. En fait, tout ça, bon, c'est Ancelotti qui va choisir. Donc, l'Uruguayen a apporté énormément lorsqu'il entrait. À un moment donné, même il jouait sur le côté. Il a apporté énormément défensivement, offensivement. Et voilà quoi, le Real Madrid, de toutes les façons, avec le milieu qu'a le Real Madrid, pourront faire plusieurs combinaisons. Casemiro qui a été à la hauteur cette saison. Moi, je dis voilà, Casemiro qui est un peu le catcheur de l'équipe du Real Madrid. C'est lui qui s'occupe de tout le sale boulot en fait. Lui, c'est lui qui s'occupe des tacles, c'est lui qui s'occupe de récupérer les ballons, c'est lui qui s'occupe de collimater toutes les occasions les occasions adverses. C'est lui qui s'occupe de s'intercaler entre les défenseurs centraux lorsque un défenseur est en difficulté. C'est lui qui couvre. Donc Casemiro, c'est vraiment l'homme à tout faire du Real Madrid. Et donc aujourd'hui, il n'est plus très jeune en fait. Donc le Real Madrid a trouvé déjà son successeur qui est Tchouaméni. Donc Tchouaméni qui a été acheté, je crois, autour de 100 millions ou 80 avec 20 millions de bonus, un truc de genre. De toute façon, ça fait 100 millions. Et donc Tchouaméni qui va apporter quelque chose de différent de Casemiro. Je pense que lui, il n'a pas le vice, il n'a pas l'agressivité de Casemiro, mais c'est un très bon récupérateur. C'est un joueur qui apporte beaucoup, qui met beaucoup d'impact, qui pourra apporter de la jeunesse, donc de la fraîcheur physique également. Donc voilà quoi. Et donc Camavinga a été extraordinaire lors de ses entrées. Il a apporté quelque chose lors du match par exemple face à Manchester City. C'est lui qui a été en quelque sorte le détonateur de cette remontada là, avec ses remontées de balles, tout ça. Donc Camavinga, malgré qu'il est jeune, il pourrait apporter quelque chose de bon. Voilà, il pourrait jouer à la place de Modric de temps en temps, apporter quelque chose de différent. Voilà quoi. En attaque, on a pu noter la très bonne saison de Vinicius. Voilà. Vinicius, depuis des années, il est critiqué, peut-être à juste titre, parce qu'il n'est pas efficace devant les buts, parce qu'il fait des dribbles qui sont inutiles, parce qu'il avait des sautes de concentration et tout ça. Mais cette saison, Vinicius a vraiment changé. Voilà. Ses statistiques sont là pour le prouver. Il a énormément marqué, il a énormément fait des passes décisives. Il a été vraiment le lieutenant de Benzema cette saison. Et donc voilà quoi. Benzema également, bon, Benzema, on ne le présente pas. Je pense que c'est lui qui mérite le ballon d'or cette saison, donc il n'y a rien à dire. Rodrigo également, qui a montré de très belles choses. Il pourrait être reconduit
comme titulaire sur l'axe droit. Donc au lieu d'être, on va dire, remplaçant, entrer de temps en temps, là il pourrait être titulaire, il pourrait même s'affirmer. Et donc Rodrigo, qui normalement devrait être sur l'axe droit et devrait accompagner Benzema et Vinicius. Donc également Eden Hazard. Eden Hazard, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'il a beaucoup été blessé, il n'a été en méforme et il y a des fois il était en surpoids. Donc c'est beaucoup de choses mélangées qui font en sorte qu'Eden Hazard n'a pas encore pu s'imposer au Real Madrid. Et bon, ça peut arriver, ça peut venir avec le temps. On va lui souhaiter pour la suite qu'il revienne à son niveau parce que apparemment avec l'équipe de Belgique, vu qu'on l'a retiré la plaque qu'il avait dans le pied, il est beaucoup plus en forme et donc il a promis aux fans du Real d'être à la hauteur et de montrer ce qu'il vaut vraiment. Donc on attend de voir ce qui va se passer avec Eden Hazard. Donc on a également Marco Asensio qui a fait quand même une saison décevante. Quand je pense que des gens nous disaient que Asensio c'est le Messi du Real Madrid, donc ils ont mis tellement ils avaient tellement d'attentes sur lui que aujourd'hui là dessus tout le monde. Donc, le Real Madrid a même dans un coin de la tête l'idée de le vendre en fait. Donc l'idée de le vendre. Et le nom de Serge Gnabry a beaucoup été cité dans la presse madrilène. Il aurait pu être une éventualité pour le Real, mais le président Florentino Pérez a refroidi tout ça. Il a dit que le Real Madrid, avec les 2 signatures qui ont été faites là, le Real n'allait plus recruter. Donc bon, moi je pense que c'est plus, on va d'abord vendre avant de recruter. Bon, on va dire Mariano et Jovic, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec eux, mais bon, je pense que normalement ils devraient partir. Hein. Voilà. Si j'avais un 11 à proposer, je partirais avec un 4-3-3. Donc je dirais Courtois au goal, bon, ça ne bouge pas. Mendy ou Alaba, mais je partirais plus pour un Alaba qu'un Mendy. En défense centrale, donc si je mets Alaba à gauche, ça veut dire que je serai obligé de mettre Rodrigo Militao. Carvajal à droite. Comme sentinelle, je partirais pour Casemiro. Au milieu du terrain, j'irais plutôt pour Valverde et Modric. Avec comme remplaçant Tchouaméni, Kroos et Camavinga. En attaque, j'irai pour Vinicius, Benzema et Rodrigo. Avec Eden Hazard qui pourrait rentrer de temps en temps. Donc les amis, voici mon 11 que je proposerai pour le Real Madrid. Je ne sais pas c'est quoi le vôtre. Vous pourrez le proposer dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On arrive à la fin de cette vidéo. Ciao.